Vie de Saint Padre Pio. As-tu déjà entendu parler d'un homme qui portait les blessures du Christ? Un homme qui priait des heures entières, qui lisait dans les âmes et faisait des miracles. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire bouleversante de Padre Pio, le moine aux stigmates, l'un des plus grands mystiques du XXe siècle. Francesco Forgione, né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, un petit village du sud de l'Italie. Très jeune, il sent l'appel de Dieu. Il entre chez les Capucins à 15 ans et prend le nom de Pio, en hommage à Saint Pie V. Dès le départ, sa vie est marquée par la souffrance, la maladie, le combat spirituel. Le 20 septembre 1918, alors qu'il prie devant un crucifix, il reçoit les stigmates. Les 5 plaies du Christ apparaissent sur ses mains, ses pieds et son côté. Pendant plus de 50 ans, il vivra avec ses blessures ouvertes, qui saignent régulièrement. Mais Padre Pio souffre en silence, par amour pour Dieu et pour les âmes. Chaque jour, il célèbre la messe avec une ferveur extraordinaire, parfois pendant plusieurs heures. Il passe aussi jusqu'à 12 heures par jour à confesser les fidèles. Beaucoup racontent qu'il lisait dans leur âme, comme dans un livre ouvert. D'autres témoignent de guérisons inexpliquées, de bilocations. Il aurait été vu en 2 endroits à la fois, et de prières exaucées. Malgré sa sainteté, Padre Pio est souvent mal compris. Même l'Église le surveille de près. On l'accuse de fraude, de manipulation. Il est interdit de confesser et même de célébrer la messe en public, pendant un temps. Mais il obéit toujours avec humilité. Il dira « Je suis un pauvre frère qui prie ». Padre Pio meurt le 23 septembre 1968, à l'âge de 81 ans. Juste avant de mourir, ses stigmates disparaissent sans laisser de cicatrices. Des millions de personnes assistent à ses funérailles. En 2002, le pape Jean-Paul II, qu'il avait rencontré dans sa jeunesse, le canonise. Il devient Saint Pio de Pietrelcina. Padre Pio continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Il est un signe vivant que le surnaturel existe et que l'amour de Dieu peut transfigurer toute une vie.